dans cet exemple, on nous demande de trouver l'inverse d'un énoncé et ensuite de représenter le circuit simplifié. Alors, grosso modo, c'est la même chose que dans les exemples précédents. Cependant, on a une première étape qui est différente. On vous demande de trouver l'inverse. Alors, je vais réécrire l'énoncé pour commencer. On va dire que ça, c'est l'énoncé S. En fait, ce que je cherche, c'est l'inverse de S. Alors, X plus Y bar fois X plus Y fois Y. Et je vais faire la négation de tout ça. Notez qu'on pourrait considérer ici que mon énoncé possède 3 facteurs. Donc, il n'y a pas de propriété a priori, OK? Mais de par les propriétés d'associativité et de commutativité, donc on peut choisir dans quel ordre on va effectuer nos opérations. Mais avant tout, OK, il faut considérer que ce qu'on cherche ici, c'est établir la négation de tout ça. On a la négation d'un produit de 3 éléments. La question qu'on pourrait se poser est, est-ce qu'on peut appliquer De Morgan? Donc, De Morgan, si on avait ceci. Donc, la négation d'un produit donne la somme des négations. La question qu'on se pose est, est-ce que ça fonctionne si on a la négation d'un produit de 3 variables? Je pourrais faire la démonstration en utilisant les propriétés d'associativité 2 fois et on réaliserait que, et la loi de Morgan 2 fois, on réaliserait qu'effectivement, c'est vrai. Donc, on peut faire la somme des 3 négations. Alors, je vais appliquer De Morgan ici. Je vais me garder cet élément-là ici en guise de référence. Donc, je vais pouvoir faire la négation plus la négation plus la négation. Donc, la négation de Y, la négation de X plus Y et la négation, je l'avais déjà écrit, de X plus Y bar. Donc, j'ai appliqué De Morgan. Je vais l'appliquer à nouveau 2 fois pour chacune de mes parenthèses. Donc, négation de X plus négation de Y. Là, je dis plus, mais c'est plutôt fois plus négation de X fois négation de Y plus Y bar. Je peux maintenant appliquer l'involution. Alors, j'ai X bar fois Y plus X bar fois Y bar plus Y bar. Donc, si je m'attarde à mes 2 paires de parenthèses, donc la prochaine étape pourrait être d'appliquer la distributivité, autrement dit, faire une mise en évidence simple avec le X bar. Donc, alors, distributivité. Alors, je peux mettre en évidence, donc en faisant ce choix-là, OK, je suis en train de considérer ici que je fais ces 2 parenthèses-là en premier. Le mieux, ce serait de les mettre entre parenthèses comme ceci. J'accorde une priorité à cette opération d'addition-là avant celle-ci. Donc, je peux faire ce choix-là par associativité. Alors, je mets en évidence le X bar. Il me reste Y plus Y bar et ici, multiplication.
peux appliquer la propriété de complémentarité. Donc, j'ai Y plus Y bar, ce qui me donne un 1, donc un vrai. Donc, j'ai un vrai accompagné d'un faux dans un circuit OU, ce qui donne vrai. Vrai est l'élément neutre de la multiplication, ou plutôt du circuit et. Donc, ça me donne X bar plus Y bar. Alors, on peut s'arrêter là, ou on pourrait appliquer à nouveau De Morgan, puis dire que c'est X fois Y. Voilà, De Morgan. On nous demande ensuite de représenter le circuit simplifié. Donc, on peut représenter le circuit avec la somme des négations ou bien la négation du produit. Alors, deux négations. Négation de X. Négation de Y. Le tout dans un circuit OU. Et ici, on a un non et. Alors, on peut mettre ça dans un seul circuit particulier. Le circuit non et. Donc, deux exemples de circuits simplifiés correspondant à la négation de mon énoncé initial.